Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru dans la première semaine de l'année 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui qui titre dans sa rubrique Nation, dans le rétroviseur 2016, une année éprouvante pour les Nigériens. Selon le journal, sur le plan politique, l'année 2016 a été marquée dans notre pays par la tenue des élections générales controversées de février et mars, à l'issue desquelles le président Issoufou Mahamadou a été déclaré vainqueur par la CENI avec plus de 92% de suffrages exprimés valables. Mais d'après l'hebdomadaire, il s'agit d'une victoire sans gloire au regard notamment des conditions abjectes dans lesquelles le processus électoral a été conduit par le gouvernement et les structures chargées d'organiser les élections. En somme, sur le plan de la gouvernance démocratique, le Niger a connu un recul important en 2016. Sur le plan de la gestion des affaires publiques aussi, le tableau n'est guère reluisant, constate le journal qui poursuit que le régime n'a pas concentré ses efforts à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a passé tout son temps à chercher à fragiliser les partis d'opposition avant les échéances de 2016. Dans le même temps, le gonflement du train de vie de l'État s'est poursuivi sans aucune adéquation avec la capacité de mobilisation des ressources internes, souligne Le Monde aujourd'hui. De sombres perspectives pour le Niger en 2017, titre pour sa part dans la même rubrique l'hebdomadaire L'actualité, pour qui aujourd'hui, pour faire face aux dépenses de souveraineté, pour financer son développement, le Niger est suspendu à la générosité des bailleurs de fonds. En 2017, rien n'indique que les choses vont évoluer, constate le journal qui renchérit que si au Niger, les choses s'annoncent plutôt corsées en 2017, à côté des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et dans une moindre mesure le Nigeria arrivent à tenir bon. À l'occasion du Nouvel An, le président sénégalais Macky Sall a annoncé une baisse de 10% du prix de l'électricité dès le premier trimestre 2017. Ces dernières années, ce pays a considérablement amélioré l'offre d'électricité en recourant au solaire, constate l'actualité. Humeur, pourquoi le Niger restera encore dernier en IDH, s'exclame l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui, comme une fatalité, chaque année, depuis 1990, où l'indice de développement humain, IDH, est mesuré pour la première fois, sans surprise, nous encaissons le coup. Notre pays se classe toujours dernier du peloton des nations du monde. Le Niger se voit chroniquement classé dernier, même après les pays en guerre ou victimes de catastrophes naturelles. Pourquoi une telle malédiction? S'interroge le journal qui poursuit plus loin que dans un pays à 80% analphabète, avec un taux de natalité le plus élevé au monde, il faut des efforts herculéens pour inverser la tendance. C'est donc bien à propos que les autorités actuelles érigent la renaissance culturelle en axe numéro 1 de leur programme de gouvernance. Car sans un véritable changement de mentalité, la relève en matière d'IDH au Niger n'est pas pour demain, constate le Républicain. Autre fait d'actualité, ce sont les manifestations de la mouvance pour la renaissance du Niger, pour lesquelles l'hebdomadaire satirique La Griffe titre à sa une « Les partis au pouvoir contribuent à la montée de la tension socio-politique ». Ainsi, le journal constate qu'en réponse à la marche suivie du meeting organisé le 21 décembre dernier à Niamey par des organisations de la société civile, les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, envisagent aussi d'organiser des manifestations le 8 janvier. S'il est vrai que ces manifestations seront d'un grand réconfort pour le pouvoir, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles vont aussi contribuer à alimenter la tension sociopolitique, renchérit La Griffe. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire Le Courrier titre dans ses colonnes « Course à la mangeoire » après Seni Oumarou, Madame Aïssa Siddo sur la ligne. Selon le journal, dans la perspective de la marche des gouristes du 7 et 8 janvier 2017 pour manifestement commémorer l'attentat contre Charlie Hebdo de janvier 2015, une dame s'est illustrée dans les insultes et injures contre des citoyens qui ont décidé de dénoncer la mauvaise gouvernance et l'injustice instaurée au Niger depuis 6 ans par la Renaissance. Pour se faire voir et plaire au gourou des Renaissants, Aïssa Siddo a versé le bébé avec l'eau du bain pour mériter le poste auquel elle s'attend, notamment le poste de directeur de la SONICI, souligne Le Courrier. Famine dans la région de Tawa, sauver des vies humaines a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui dit avoir appris qu'une famine sévissait actuellement dans la région de Tawa. La nouvelle vient pour le journal de Kaou dans le département de Kintabaradin où elle a été nommée Adodama, qui signifie manger juste pour calmer la faim, mais pas pour se rassasier. Une situation catastrophique qu'à l'heure où l'hebdomadaire était sous presse, une vache ne coûterait que 25 000 francs CFA. Au lieu d'investir des centaines de millions de francs CFA dans une marche inopportune, autant aller au secours de ces populations complètement désemparées, constate Le Nouveau Républicain.
Dans le panier de la renaissance culturelle, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, une boîte à discours seulement, s'exclame dans ses colonnes hebdomadaires satiriques Le Hérisson, pour qui l'impression qui se dégage, c'est qu'en dehors d'un accompagnement de différentes ONG œuvrant dans le domaine, les actions du ministère ne sont absolument pas visibles sur le terrain. Plusieurs quartiers de la capitale sont aujourd'hui exposés à des pénuries d'eau, à l'image de Tallaye, Pays-Bas, Bassora et certains quartiers de la périphérie, comme Sagagourou, Kouartedji, Gourou-Keina, pour ne citer que ceux-là. Quelle est l'importance d'un tel ministère si même les différents raccordements ne sont pas effectués au réseau principal d'eau? S'interroge Le Hérisson qui renchérit. Le ministère de l'Hydraulique pourrait facilement lever des fonds en vue de réduire la pénurie d'eau dans les différents quartiers de Niamey et même dans les autres régions du pays. Retrait des autorisations d'exercice aux promoteurs du complexe scolaire Bédir est notre brigandage des notables roses, titre dans sa rubrique dossier le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, après avoir démoli l'école publique par leur gouvernance affreuse, les notabilisés, guidés par des instincts égoïstes, viennent de jeter leur dévolu sur les complexes Bédir et Miriban en les livrant à la fondation Maharfi. Cette fondation décriée ailleurs a comme vice-président Dr Hassan Yavuz, représentant spécial du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Ce prédateur attitré de la liberté de presse et d'expression internationalement reconnu selon le journal, qui poursuit qu'en se pliant aux vœux du président turc et en violant honteusement les textes de la République dans le captage des complexes Bédir et Miriban, là où des pays soucieux du devenir de leurs enfants, à l'image du Nigeria voisin, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Tchad, du Cameroun, qui ont eu par une posture responsable renvoyé Erdogan et ses valises. Le gouri, comme à l'accoutumée, a pitoyablement fléchi. Cette attitude monstrueuse du régime prouve aux Nigériens son désintéressement total quant à une éducation de qualité au Niger, contrairement à ce qu'il a toujours chanté dans ses discours mielleux pour endormir les consciences, constate l'événement. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie titre dans ses colonnes « Le coup de gueule du canard en furie ». Ainsi, le journal se demande où se trouve finalement cette bonne dame qui, sans honte, n'a eu aucun scrupule à clamer avec documents à l'appui que le complexe scolaire Bédir lui a échu au nom de l'excellent partenariat qu'elle, en qualité de ministre des enseignements primaires, a noué et entretenu avec les promoteurs du dit complexe. Qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans cette scabreuse affaire et que, comble de kilos, elle allait porter l'affaire devant la justice pour se voir laver d'un affront qui lui colle visiblement bien à la peau. La récente décision de retrait de l'autorisation d'exercice à ce complexe scolaire est un cinglant désaveu qui cache mal la forfaiture commise par Dame Mariama El Haji Ibrahim et compagnie. La fermeture du complexe scolaire Bédir n'est-elle pas la preuve qu'il y a bien quelque chose de tordu dans cette affaire? S'interroge Le Canard en furie. Et sur cette interrogation prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.